Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de tutoshopland.com. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à faire sortir un objet ou un personnage de son image, comme ici. Pour cela, nous allons donc créer un nouveau fichier. Fichier, nouveau. Alors là, la taille la largeur et la hauteur du fichier dépend en fait de la taille de votre image ou votre photo. Il faut donc mettre plus grand que celle-ci. Surtout, n'hésitez pas à prendre 200 pixels de plus. Ça ne dérange en aucun cas, c'est même mieux. Ok. Alors là, donc on a une page toute blanche. On va donc importer notre image. Donc fichier, importer. Et on importe l'image que l'on veut importer. Moi ici, motard. Là en fait, il y a genre une croix dessus l'image, c'est pour déplacer l'image ou l'agrandir. Donc nous on va ni la déplacer ni l'agrandir, on la laisse au même endroit et on fait entrer. Maintenant en fait nous allons détourer la partie avant de la moto et du motard. Alors pour cela je vais faire un petit zoom, voilà, et je vais donc utiliser l'outil lasso polygonal. Et je vais donc commencer à détourer cette moto. Après il y a plein d'autres façons pour détourer une image. Moi je trouve cette façon assez rapide et plutôt facile. Mais c'est vrai que ce n'est pas la mieux. Il faut pas hésiter à prendre son temps, hein. Plus on prend son temps, mieux l'image sera. Moi là je fais ça un peu grossièrement. Là maintenant je fais donc le haut de la moto. Le casque. L'épaule. Puis je vais faire la sélection en allant à l'autre bout de ce trait. Ensuite là je vais faire édition, copier. Je vais créer un nouveau calque en cliquant sur le petit icône en bas, créer un calque. Je crée ce nouveau calque, je fais édition, coller. Bon là on voit pas la différence, mais en fait donc si on efface, si on cache le calque motard, on peut voir en fait la sélection que l'on a faite. Maintenant donc nous allons effacer la partie avant du calque motard, celle en fait que l'on vient de détourer, et aussi tout ce qu'il y a autour. Pour cela on va donc prendre l'outil de sélection rectangle et on va effacer donc toute la partie qu'on a sélectionnée. Alors je regarde à peu près jusqu'où j'avais sélectionné. Ici. Ensuite je prends l'outil gomme. Je clique là où je voulais gommer et là il me demande donc de pixeler, il me dit qu'il faut donc pixeliser l'image et je fais ok, pas de problème. Et je prends une forme assez grosse. Ici là j'ai pris 66 et donc j'efface. Alors comme on peut voir, hein, la moto ne s'efface pas en fait, c'est parce que c'est le calque supérieur, celui-là que nous avons copié-collé. Donc voilà. Ensuite donc j'enlève cette sélection pour donc le hop.
j'ai enlevé donc cette sélection et je vais rajouter un style de calque au calque motard en appuyant sur ce petit icône ici. Style de calque ombre portée, je mets 50%, opacité 50%, puis le reste je laisse comme c'est-à-dire à distance 5 pixels, grossi 0%, taille 5 pixels, couleur noire. Ok. Puis je rajoute encore un style de calque à ce calque, cette fois-ci contour. Et je mets un contour blanc, après c'est comme vous voulez, hein. Moi je prends blanc. Ok. Taille 5 pixels, ça aussi c'est comme vous voulez. Moi je prends 5 pixels. Opacité 100%. Ok. Maintenant on va donc sur le calque 1, c'est-à-dire le calque supérieur. Et on va lui aussi lui rajouter un style de calque, mais seulement le style de calque ombre portée. Donc 50%, comme tout à l'heure. Et on laisse tout pareil. Ok. Donc là on voit pas très bien parce qu'il y a le fond. Mais si j'enlève le fond donc. Voilà. Alors maintenant en fait on va fusionner donc ces deux calques. Donc on fait clic droit par exemple sur le calque 1 et on fait fusionner les calques visibles puisque j'ai caché le calque l'arrière-plan en fait. Voilà. Ensuite on va donc rajouter un peu plus de style à cette image en lui donnant de la perspective. Donc on clique sur édition, transformation, perspective. Et là en fait on gère donc la perspective qu'on veut lui donner. Voilà. Comme ceci, ça m'en a l'air d'être pas trop mal. Après la perspective, hein, c'est vous qui choisissez comment vous voulez qu'elle soit. Voilà, on fait entrer. Une fois que notre perspective est comme on veut, là, moi je dézoome et je vois donc l'image terminée. Donc voilà, ce tutoriel est fini. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et j'espère vous revoir dans de prochains tutoriels de tutoshopland.com.